nouvelle vidéo qui sera un update solo. Ça fait un moment que vous en avez pas vu il me semble, j'en ai pas filmé depuis plusieurs mois et j'ai pas lu tant que ça. Bon après j'ai relu tous les Gardiens de la Cité Perdue que vous avez pu voir dans une vidéo saga Gardiens de la Cité Perdue que je vous conseille à aller voir si c'est pas fait. Ensuite j'ai lu pour la première fois tous les Twilight. Vous aurez bientôt prochainement dans peut-être 2 semaines, quelque chose comme ça, une vidéo sur la saga Twilight. Et là c'est les livres que j'ai lus entre les sagas. Il y a certaines relectures, il y en a même plusieurs, et d'autres que j'avais jamais lues. On commence tout de suite avec Pour me sauver de Calypso Caldine, chez Hugo Roman, collection du romance en poche. Donc c'est une romance, vous vous doutez, c'est chez Hugo Roman, donc comme d'hab. Et c'est une fille qui veut aller toujours plus loin. C'est avec un personnage féminin très fort qui veut aller toujours plus loin. Qui veut essayer de faire tomber amoureux les garçons, donc chaque fois elle va les voir, elle veut les faire tomber amoureux et puis il me semble qu'à la fin elle devait les laisser tomber, etc. Et cette fois-ci elle veut faire tomber un garçon amoureux qui lui ressemble fortement, mais dans un côté il est un peu plus sensible, mais lui aussi il a vécu des choses un peu comme elle, dramatiques, parce qu'elle a eu une vie compliquée et c'est pour ça que maintenant elle se fait ça. Je crois que elle veut souffrir. C'est pas juste pour les rendre eux amoureux, c'est aussi elle pour se faire souffrir, pour essayer d'avoir des sentiments et après le perdre pour vraiment en fait pour éprouver la douleur, éprouver quelque chose. Mon avis est plutôt bon parce que c'était une romance pas mal, avec un peu de la dureté, un personnage féminin qui voulait vraiment pas s'attacher, qui en même temps arrêtait pas de courir auprès du garçon, qu'elle voulait pas le lâcher, elle le suivait, etc. C'était un peu différent. Mais je me suis pas tant que ça attachée au personnage, je pense, parce que j'en ai pas retenu quelque chose de très fort. D'habitude les Hugo Romans, il y en a certains, je les oublierai jamais, genre même si je sais plus quel nom c'est, je sais que ce bouquin il m'aura fait une forte impression, genre vraiment. Alors que celui-ci au final, c'était pas mal, mais pas resté genre impénétrable dans le cœur quoi. C'était une bonne lecture que j'ai bien aimée, ça s'est bien déroulé, il n'y a pas eu de quelque chose qui m'a fait vraiment, comment dire ça, qui m'a repoussée, mais c'était pas une que je vais garder dans l'esprit super longtemps je pense. Ensuite j'ai commencé la saga Rebecca Keane, donc de Cassandra O'Donnell, collection j'ai lu, donc c'était semi-poche. À prix d'information il coûte 12 €, 12,50 €, 13 €. J'ai eu un peu de mal à les avoir, je les ai commandés pendant le... Enfin non, il y en a un, je crois que c'est Clem qui me l'a offert, et le deuxième je l'ai commandé, d'ailleurs vous avez les 3, 4, 5 là. Le deuxième je l'ai commandé en ligne et ça a été un peu compliqué de l'avoir. Donc essayez plutôt peut-être en boutique, je sais pas trop, sinon ouais commandez-les mais vous allez peut-être galérer à les avoir. Donc le premier tome c'est Traqué et ensuite Le Pacte de Sang. C'est l'histoire de Rebecca qui est une sorcière assez rare, elle se cache parce qu'elle a été bannie par tout son clan, etc. Elle est amie avec un loup-garou, une louve, et elle a une fille qui est mi-vampire, mi-sorcière, mais personne ne le sait qu'elle est mi-vampire. Ils pensent juste que c'est sa fille, que c'est une sorcière. Et donc elle a eu un passé un peu... voilà, il y a quelques petits trucs et du coup... Elle se sent un peu... Elle fait confiance à personne, juste à sa meilleure amie et encore parfois pas trop. Enfin voilà. Et là elle se retrouve dans une nouvelle ville et on apprend qui elle est. Et... Enfin non. Il y en a certains qui apprennent qui elle est et donc on lui propose d'être la Saïm. Et la Saïm c'est la personne qui doit faire la justice entre tous les clans. Donc c'est une personne qui est pas dans un clan plus dans les loups ou plus dans les métamorphes ou plus dans les vampires, dans les démons. Je crois pas qu'il y ait d'anges. Non, dans les démons. Donc elle doit être unanime. Non, pas unanime. Impartiale. Elle doit être impartiale. Et donc voilà, il y a eu des kidnappings, des enlèvements et on fait appel à elle pour le moment à remplacer la Saïm et trouver qui a kidnappé et où ils sont et les retrouver avant qu'ils soient morts parce qu'il y a plusieurs personnes de plusieurs camps il me semble. Et je crois que ça commence par un loup-garou qui a été kidnappé.
Et donc on se retrouve avec une Kate, elle qui fait un peu la policière du monde imaginaire, enfin pas imaginaire mais surnaturel. Et c'est une série que j'ai adorée. Gros coup de cœur pour le premier, mais le deuxième était presque un coup de cœur, c'était magnifique, mais gros coup de cœur pour le premier tome qui était vraiment super. Quand je suis arrivée à la fin, parce que ça se finit même pas par une queue de poisson, hein, mais quand je suis arrivée à la fin j'étais en mode je fais comment maintenant? Genre j'ai besoin de continuer dans l'univers et de lire la suite en fait, genre je pouvais pas m'arrêter là, il fallait que j'ai la suite. Donc j'ai acheté tous les autres tomes, pour le moment j'ai lu que les 2 premiers, mais j'ai tellement aimé, c'était tellement dingue. Bon. Et comme des mauvais côtés, le fait qu'elle ait une sorte de relation particulière avec plusieurs hommes. Genre, elle a un truc qui est censé arriver rarement, mais avec plusieurs hommes. De plusieurs sortes différents. Un vampire, un loup, un démon. Moi, je suis en mode... Ça fait un peu beaucoup, là, non? Enfin, oui, ok, il y en a un qu'elle préfère. Et moi aussi, il y en a un que je préfère. Mais ça fait trop lien particulier avec trop de gens différents. Là, ça a voulu faire trop. Le genre particulier où il n'y a qu'une personne qui est censée être ton âme sœur, genre, c'est bien, mais une fois du coup. Pas trop. Et donc c'est le petit mauvais côté que j'ai pu retrouver. Sinon vraiment j'ai adoré les personnages, l'univers, comment c'est décrit, les enquêtes policières, donc je pense qu'il y en a une dans chaque tome. Parce que là il y en avait une autre. Et donc vraiment c'était trop bien et j'adore. Et si vous aimez le beatlit, si vous aimez un peu vampire, tout ça, si ça vous rebute pas, c'est vraiment bien. Il n'y a pas que de la romance du tout, hein. Il y a même un peu de fesses peut-être. Mais s'il y en a c'est très léger. Peut-être un peu. Mais ouais, non, vraiment j'ai adoré. Mais c'est surtout le côté policier en fait qu'on retrouve. Genre chasse. Jennifer Ellermont-Wood, je vous en parle souvent parce qu'elle a écrit les Lux, les jeux de patience, etc. Les Covenant. Covenant, je l'ai pas encore lu. Mais j'ai lu les Lux tous. J'ai lu tous les jeux de nanana, il y en a au moins 6. Mais c'est à chaque fois des personnages différents, contrairement au Lux qui est une saga. Et là, c'était une autre série du coup. C'est l'histoire d'une infirmière qui vient d'être engagée dans une toute nouvelle famille, qui est riche à outrance, etc. Et il se passe des choses très bizarres dans la maison. On sait pas trop, on n'entendait pas, on dit qu'il y a des fantômes, on dit que cette maison elle est hantée. Et il y a peut-être la pluie que vous allez entendre, je suis désolée. Et cette femme, elle savait pas vraiment pour qui elle allait travailler et elle en est très surprise, surtout qu'elle avait déjà rencontré un de la famille de Vincent. Elle avait déjà rencontré un des frères de Vincent. Enfin bref, c'est toute une histoire. En fait, j'ai passé tout le tome à me demander si c'était du fantastique ou si c'était juste pas réel, les fêtes de fantômes, etc. Enfin, on savait pas trop si du coup ça existait bien ou s'il y avait une explication rationnelle comme dans notre monde, enfin moi je crois pas aux fantômes, dans notre monde actuel, ou s'il y avait bien cette part de fantastique et qu'on l'avait juste pas encore découverte. Donc j'ai passé mon temps à me demander est-ce que c'est réel, est-ce que c'est pas réel, mais du coup j'en savais rien et ça m'a beaucoup plu, donc je vous dis pas non plus si c'est le cas ou pas. Sinon j'ai beaucoup aimé les personnages. Peut-être la romance, elle aurait pu être un chouille mieux, un chouille développé ou mise plus sur la longueur. Enfin, je sais pas trop. Parce qu'au final, ils vont pas trop vite, mais peut-être que les sentiments, ça passe d'un coup à un autre pour un des personnages. Enfin, je sais pas, la relation, j'étais moyenne, mais ça a été un super livre où du coup je me demandais, bon, est-ce que c'est cette personne, est-ce que si, est-ce que ça est pour ça, qu'est-ce que c'est? Et je me suis posé plein de questions et j'ai adoré. Le personnage féminin était super, le personnage masculin aussi. Je pense que c'est vraiment la romance. Elle n'a pas été écrite comme j'aurais aimé, je pense. Genre, elle est peut-être allée trop vite ou trop lente, je sais pas. Mais sinon, c'était quand même un très bon livre que j'ai adoré et j'ai hâte de retrouver ces personnages. J'espère qu'il y a une suite. Ensuite, j'ai lu Love and Other Words. Enfin Amour et d'autres mots de Christina Loren aux éditions Hugo Roman, collection New Romance comme d'hab. Et j'ai adoré ce livre, mais maintenant j'ai du mal à me souvenir de quoi il parlait. Donc c'était l'histoire d'une femme qui avait été pas traumatisée, c'est beaucoup dire, mais qui avait eu un gros chagrin d'amour dans sa jeunesse et maintenant qu'elle va se marier, etc., qu'elle est fiancée,
elle le retrouve cet homme. Et donc il y a toute une phase de... je réapprends à le connaître, je suis confrontée à tout ça. Il y a peut-être même... je pense que... ouais c'est ça, on alterne avec 12 ans plus tôt et aujourd'hui. 11 ans plus tôt, 14 ans plus tôt... 14 ans. Ouais voilà, on alterne entre avant, qu'est-ce qui s'est passé dans sa... comment ils sont mis à sortir ensemble, et après, est-ce que du coup ils vont se remettre ensemble, est-ce qu'elle va quitter son fiancé, enfin voilà. Je me souviens que je l'avais adoré, j'avais adoré, mais maintenant je m'en souviens plus et j'en suis très déçue de plus m'en souvenir. C'est vraiment dommage, comme quoi ça m'a pas tant que ça marqué, même si j'avais passé une très bonne lecture et que j'avais adoré les personnages. Pour finir, nous aurons 2 relectures. Donc la première relecture que j'ai faite, c'est Fangirl de Rainbow Rowell aux questions. Pourquoi aux questions? Aux éditions Castlemore. Donc j'avais déjà lu ce livre que Clémentine m'a offert il y a plusieurs années. Elle me l'a offert quand j'étais en 3ème, donc je suis en première année de licence. Et j'avais pas du tout aimé. Parce que je savais le potentiel qu'avait ce livre, sauf que le personnage Kat était trop proche de moi et elle est en première année de fac et elle est toute recourbée sur elle-même, à voir personne. Enfin, pendant 1 ou 2 mois, elle est pas sortie de sa chambre, elle est pas allée au réfectoire parce qu'elle avait trop peur. Où est-ce que je vais m'asseoir, comment je fais pour avoir mon plateau, pour faire ci, pour faire ça. Elle avait tellement peur que du coup elle a mangé juste du beurre de cacahuète et des barres protéinées dans sa chambre pendant 1 mois. Donc comment vous dire, j'en suis presque capable. Quand même pas, parce que j'adore manger, mais je comprends totalement ses inquiétudes face à la cantine. Enfin j'aurais eu les mêmes si je venais d'arriver dans un truc comme ça, enfin voilà. Donc en fait quand je l'ai lu, j'allais pas très bien, j'étais toute seule. Je me sentais pas bien dans ma peau et donc quand je l'ai lu, le fait que la personnage principal soit dans la même situation, ça m'a remise encore plus dans ma merde et je me suis sentie super mal. Donc je l'avais fini, je savais qu'il avait un super potentiel mais je savais que c'était pas le bon moment et je m'étais dit je le relirai quand j'irai super bien dans ma vie. Et c'était le bon moment, j'allais super bien donc j'ai décidé de le relire. J'ai retrouvé Kat qui écrit une fanfiction sur une saga un peu comme les Harry Potter que l'auteur a imaginé. Donc on en a des passages dans le livre. Mais de toute façon je pense que vous connaissez Fangirl. Enfin c'est pas obligé. Pas une fan, comment dire, une personne qui nous suit qui disait chaque fois que vous dites que tout le monde connaît, et ben moi je connais pas. C'est vrai que Fangirl, Rainbow Rowell, ça va avec, vous savez le tome Carrion, je mettrai une petite image là, de Carrion. Carrion c'est la fanfiction un peu imaginée dans le monde ici. Donc c'est la fanfiction de Kat. Donc je vais pas vous en dire plus, je vous en ai déjà à peu près bien dit sur l'atmosphère. Il y a quand même une romance, c'est une personne du coup qui est très renfermée sur elle, qui se met à découvrir la fac. Sa sœur jumelle, elle s'éloigne d'elle, c'est un peu compliqué pour elle, elle avait toujours l'habitude d'être avec sa sœur. Et voilà, ça l'a un peu... c'est un peu dur je trouve, mais maintenant que je l'ai relu, bah pas tant que ça en fait. Maintenant ça me paraît limite normal, c'est juste une histoire, parce que je le ressens plus. Mais c'était un roman qui m'a vraiment bouleversée la première fois. Et donc j'ai adoré. J'étais à fond dedans, même si je savais du coup à peu près comment ça allait se finir, mais je me souvenais pas de tout. J'ai tout simplement adoré, c'est une super lecture et je pense même que je vais lire Carrion plus tard. Et pour finir, j'ai relu Ugly Love de Colleen Hoover, donc vous savez, j'adore ces auteurs, chez Hugo Roman, collection du romance. Donc Ugly Love, c'est l'histoire de Tate qui va habiter chez son frère. Elle rencontre un des meilleurs amis de son frère, Miles, qui habite juste en face, l'appartement d'en face. Et donc elle rencontre dans une situation un peu particulière, il était totalement bourré, enfin bref. Et elle le rencontre et ils décident de devenir sex friend avec 2 règles. Ne jamais parler du passé et ne rien espérer du futur. Parce que Miles, il a été blessé par la vie et profondément. Donc on alterne avec son point de vue, qu'est-ce qui l'a blessé il y a tant d'années, et celui de Tate de maintenant, et on voit comment leur relation peut marcher en étant sex friend alors que elle l'aime bien quoi. Et du coup ça a été une super relecture. De toute façon j'adore tous les Colleen Hoover, j'avais super envie de me le relire et j'ai adoré. Et c'est ce livre là où je dis en fait
que dès que je suis dans l'avion j'ai envie de le relire parce que Miles il est pilote d'avion. Et en fait je crois que je me suis montée en train d'en parler. J'en ai peut-être parlé dans Laurine, le U. Et du coup, ouais ça doit être ça. Et du coup en fait je me suis vue en train d'en parler pour le monter et je me suis dit oh tiens je vais le relire. Et du coup voilà je l'ai relu. C'en est fini pour cet update, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite de joyeuses lectures. Mettez un petit pouce en l'air et un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao!